Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Nous avons un sujet que nous avons apporté afin que nous puissions parler et réfléchir. Il s'agit de la jeune fille face aux grossesses précoces et surtout précisément en milieu scolaire. Là, nous sommes avec Madame Laurentine Bay, vous la connaissez bien. C'est souvent avec elle que nous avons de parler, de réfléchir et puis de connaître aussi certaines choses qu'elle nous apporte aussi sur ces plateaux. Vous la connaissez bien, elle est présidente d'Union de femmes chrétiennes pour la tempérance. Bonjour Madame Laurentine Bay. Bonjour Madame Sylvie. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et comment la santé de votre structure? Donc ça va, malgré le Covid, mais nous reprenons le poids de... Ah, mais déjà là, il y a des activités que votre structure lance déjà. Oui. Et parle-nous un peu, en quelques lignes, Oui, ça sera la semaine prochaine, le samedi de la semaine prochaine. Nous allons parler du leadership féminin dans l'agriculture. Oui. En fait, nous nous sommes basés sur le premier ordre divin. Parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin avec la femme, il leur a dit cultivez la terre, assujettissez-la. Donc, le premier travail qu'il avait donné à l'homme, c'est la terre. Parce que Dieu savait que par la terre, l'homme pouvait s'enrichir, il n'allait manquer de rien. Alors nous nous sommes éloignés de cela. La plupart pensaient que non, le travail de la terre salit, c'est l'appauvrissement et tout ça, alors que ce n'est pas ça. Nous voulons maintenant sensibiliser, surtout avec ce qu'il y a eu l'année passée, avec Covid. Les gens ne pouvaient pas sortir, tu ne peux pas aller, confinement, vous devez être confiné. Alors que si vous avez votre potager chez vous, je crois que vous pouviez même vous contenter de cela. Si vous aviez votre petit élevage à la maison, vous pouvez vous contenter de cela. Mais qu'est-ce que nous voulons montrer? Parce que beaucoup disent que non, nous n'avons pas de l'espace. Oh, nous habitons des appartements et tout, et bien, oui, c'est ça dans aussi la le parcelle problème, est pavementée. Non, oui. La personne qui va exposer, il va vous montrer que vous pouvez braver tous ces obstacles. Donc, même si vous habitez vous pouvez planter dans des sachets. Vous pouvez utiliser des sachets, vous pouvez utiliser des pots de fleurs, des pots que nous utilisons en fleurs, oui. Des vieux seaux en plastique, des bassines. Donc là, vous allez comprendre que même le plastique que vous jetez est important. Même les morceaux de boutons en plastique, vous pouvez les utiliser pour planter. C'est ce que nous voulons apprendre cela à la femme particulièrement, mais à l'homme avec le grand H aussi. Oui. Ouais, c'est surtout ça le but de notre conférence de la semaine prochaine. Et qui est derrière vous? Financement. Dieu. Nous n'avons pas de financement, maman. Oui. C'est pourquoi vous voyez même que nous organisons difficilement des conférences, mais avec la foi que nous avons dit non, nous nous jetons dans l'eau, nous allons nager. On ne va pas s'effondrer. Et vous avez fait appel à quel genre de femmes pour venir prendre part à votre activité? Toutes les femmes, parce que ce sera bilingue. Oui. Toutes les femmes. Et des hommes aussi. La femme travailleuse, celle qui vend, cette femme maraîchère, celle qui n'a pas beaucoup étudié, celle qui a étudié, en tout cas, toutes les femmes. Nous sommes tous concernés. Ok. Madame Laurentine, allons vite vers notre sujet. Jeune fille face aux grossesses précoces, oui. Particulièrement en milieu scolaire. Votre lecture par rapport à notre thème d'aujourd'hui? C'est pénible. Surtout au XXIe siècle, le taux a sensiblement augmenté. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, des fois les parents ne disaient pas la vérité, n'allaient pas vraiment en termes clairs aux enfants, mais il y avait des garde-fous qu'on plaçait. On pouvait dire à la jeune fille, surtout lorsqu'elle atteint déjà l'âge d'adolescence, on dit à la jeune fille, non, si un garçon te donne quelque chose, attention, tu risques de tomber enceinte. Okay. Quand tu prends le coca qu'un garçon t'offre, tu vas tomber enceinte. Si tu te comptes trop au garçon, tu vas tomber. Alors on vous mettait cela dans la tête. Et puis il y avait aussi l'église catholique. L'église catholique, lorsque votre enfant, votre fille tombe enceinte dans votre maison,
vous êtes excommuniés. Vous, les parents, vous êtes excommuniés. Okay. Oui, ça a servi vraiment de garde-fou. Et à l'école, il y avait la matière qu'on donne. On enseignait cela à l'école. Ce qui faisait que les enfants avaient peur, les jeunes filles avaient peur d'aller vers les garçons. Et si par hasard une jeune fille tombe enceinte chez ses parents, on la voit directement, on va la déposer dans la famille du garçon. Et pas facilement, hein. Donc chaque maman du quartier sort là et te donne une chiquenot dans la tête. Et les jeunes, les petits enfants qui vous suivent là, Nini wana, Libomo, Nanatia Kyo, Moyaka, Nanatinda Kyo, Pesadios. Donc on chantait ça derrière toi pendant qu'on t'accompagnait avec ton petit sac là dans la famille du garçon. Alors qui peut accepter de vivre cela? L'humiliation comme ça. L'humiliation, que ce soit les parents, que ce soit la jeune fille, non, elle se mettait sur ses gardes. Non, ça je ne veux pas vivre cela. Mais maintenant, c'est la mondialisation. Les parents, la mondialisation. Nous copions maintenant l'Europe. Oui, nous copions l'Europe et nous copions mal. Il y a aussi le droit de l'enfant, tout ça que nous ne comprenons pas bien. Tout un tas de droits et de droits et de droits. Ça nous a amené à cette liberté. Tu peux dire libertinage. Oui. Ça nous amène à cette libertinage. Donc l'enfant à tel âge dont tu es déjà majeur, les parents ne peuvent rien te dire, tu peux faire ceci. Les chaînes de télévision, les films, et maintenant nous ajoutons même les téléphones. Donc les enfants apprennent plutôt ce qui est lié au sexe, ils vivent cela et ça excite, hein, ça crée des poussées sexuelles dans ces jeunes enfants. C'est pourquoi nous vivons de telles choses maintenant. À l'époque, c'était vraiment moindre. Mais maintenant, avec la mondialisation, il n'y a plus de garde-fou. Il n'y en a plus. Tu peux parler à l'enfant, mais l'enfant va l'apprendre ailleurs. Et l'État. L'État aussi a ça. Oui. L'État, ONG comme vous aussi, ONG, l'Église aussi. Mais à l'époque, les ONG n'existaient pas. Hein? Les ONG n'existaient pas. Les ONG n'existaient pas avant. Hein? Mais il y avait l'Église et la famille. Hein? Il y avait l'Église et la famille. Et l'État. L'État, je veux dire comment? Déjà à 18 heures, un enfant mineur, on ne peut pas le retrouver en dehors de leur maison. On arrête l'enfant. Et les parents, vous allez suivre l'enfant, soit à Kingaba ou bien Kalamu. Vous devez suivre et payer des amendes. Et Kalamu, Kingaba, c'était quoi comme ça? C'était des centres où c'était une forme de cachot. Ok. Ouais, c'était une forme de cachot. On retenait les enfants là-bas. Alors là, les parents étaient obligés de veiller sur les enfants. De veiller sur les enfants. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Un enfant, maintenant on voit des bars partout, terrasses, non, un petit enfant ne pouvait pas entrer dans un bar. On ne pouvait pas envoyer un petit enfant acheter de la bière. Ça ne se faisait pas. Mais maintenant, je ne sais pas. Les enfants en consomment même. En consomment, oui. Un enfant de 10 ans qui consomme 9 ans. Ils en consomment. Donc, il n'y a plus de limite. On ne sait plus qui est parent, qui est enfant. C'est ça. Donc, nous avons tous failli à notre... Il y a l'abandon total. L'État a abandonné les parents d'abord. Je commence par les parents parce que tout commence dans la famille. Oui. Les parents ont abandonné. L'État a abandonné aussi. Mais la responsabilité de l'État, il y a aussi la pauvreté. Oui. La pauvreté aussi. Comment voulez-vous, les parents... Un parent ne sait plus prendre en charge son enfant qui étudie. Oui. Parce que nous, on ne connaissait même pas combien on payait. On ne savait même pas. Écoles, oui. Non, nous ne savions même pas qu'il y avait les frais scolaires. On ne savait pas. Lorsque vous rentrez à l'école, vous trouverez sur votre table, vous avez déjà mis vos cahiers, les cahiers, les porte-plumes, l'encrier, tout était là. On ne savait même. Des fois, même vous allez à l'école, on vous donnait du lait. Je ne sais pas comment c'était programmé. Il y a des jours, vous rentrez de l'école avec paquet de quaker, quaker et du lait. C'était comme ça. L'État prenait en charge les études des enfants. Nous, on ne savait, les élèves ne savaient même pas. Ils ne savaient même, les enfants ne savaient pas. On ne chassait pas les enfants. Mais maintenant, un enfant qui n'est pas en règle, lorsqu'il va à l'école, les parents viennent déposer leur enfant à l'école. Et là, on constate que l'enfant n'est pas en règle. On chasse l'enfant, mais l'enfant ne rentre pas à la maison. Donc, les parents savent que l'enfant est à l'école, et l'école sait que l'enfant est rentré à la maison. L'enfant est en train de traîner là, et il tombe sur un gaillard qui l'engrosse.
peut raconter n'importe quoi, il va engrosser la fille. Ouais, c'est là la responsabilité de l'État. Ok. L'État, il n'y a plus de travaux et de travail. Quelqu'un qui termine ses études universitaires, mais il ne trouve pas du travail. Pas où travailler. Il ne sait pas s'occuper de sa famille. Il dit, ah, j'ai zo pour ça. Mais maintenant, les enfants qui naissent là, tu ne sais pas les prendre, tu ne sais pas les scolariser. Hein? Même la moindre des choses. L'État a une très grande responsabilité dans tout ce que nous vivons maintenant. Et précisément, nous parlons aussi de plus en milieu scolaire. Alors, des enfants, tu vas voir une fille de 12 ans, 13 ans qui sort avec un papa et la fille tombe enceinte comme ça, ou encore pas avec les papas toujours, mais avec des jeunes aussi, de son âge, et la fille tombe enceinte, c'est elle qui est plus abandonnée, c'est elle qui est juste exclue, elle fréquente plus l'école. Yeah. Vous ne trouvez pas que l'État pouvait aussi aider ces enfants-là à ne pas briser leur rêve comme ça, aider à ce que ces enfants-là puissent étudier? Normalement, ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas la fin du monde. Il y a moyen de récupérer la fille. On la laisse étudier. Si elle a une famille, dès qu'elle accouche, on lui prend l'enfant, elle poursuit ses études. Donc la vie ne peut pas s'arrêter là. Donc l'État doit prendre des mesures. Je crois que ces mesures-là existent, mais qui ne sont pas appliquées. Appliquées, oui, c'est ça. Qui ne sont pas appliquées. Ils doivent vraiment relire un peu toutes ces lois-là, hein, en rapport avec ce qu'est des enfants. Parce que là, c'était une violence faite à la jeune fille aussi. Oui, parce qu'ils étaient à deux. Le jeune garçon et la jeune fille, les deux ont commis, hein, cette faute. Mais c'est la fille qui est plus perdante. C'est la fille qui est plus perdante. Je crois qu'on doit revoir un peu tous ces cas-là. Et si la fille tombe enceinte pendant le cursus scolaire, donc on la laisse poursuivre. Lorsqu'elle accouche, on lui donne le temps. Mais ce n'est pas que nous encourageons cela. Nous n'encourageons pas cela. Nous n'encourageons pas que les filles s'emmouragent pour tomber enceinte après. Non. Mais lorsque ce cas-là arrive, il faut qu'il y ait des dispositions qui sont déjà prises par l'État pour permettre à cette fille de poursuivre ses études et de terminer. Et Madame Laurenti, pour vous, quelles sont les méthodes qui peuvent être appliquées pour éviter, au moins, éviter que les enfants, les adolescents puissent tomber dans de telles choses? Nous avons dit ce qui se faisait dans le temps. La première responsabilité, ce sont les parents, la famille. Mais les parents ont déjà failli. Les parents ont failli. Surtout dans des familles où il y a des parents, le mariage est brisé. Hein? On peut parler de mariage séparé, mais en deux temps. Il y a des deux parents sont là, mais il y a vraiment séparation. Les enfants vivent cela. Les enfants ont besoin de l'amour. Lorsqu'un enfant se sent qu'il n'y a pas d'amour, il va aller chercher ailleurs pour combler ce vide. Donc, le premier responsable, ce sont les parents. Nous devons faire attention à notre façon de vivre en couple. Même si nous avons des problèmes, il ne faut pas que les parents le vivent. Là, vous relevez déjà les causes, alors. Là, vous relevez déjà des causes. Oui, je relève les causes et les solutions aussi. Oui, ok, ça va, c'est mieux comme ça. Oui. Donc, les parents doivent faire attention. Même s'ils ont des problèmes entre eux, il ne faut pas que les enfants ressentent cela. Les enfants sont innocents. On ne doit pas les impliquer. Vous ne devez pas les impliquer dans vos problèmes. Ils sont enfants, ils auront le temps de gérer leurs problèmes à l'âge adulte. Donc, il ne faut pas... Les parents doivent dire aux enfants, vous devez vous contenter du peu que vous avez. Du peu que vous avez. Donc, il ne faut pas chercher à vivre comme l'autre. Il faut parler ouvertement. Parce qu'avant, il y avait le catéchèse. Ça existait. Hein? Vous allez suivre. À l'école, il y avait le cours de morale. Il y avait aussi le cours de religion. On nous disait, on nous montrait tout cela. Donc, on ne doit pas mâcher les mots. Il y a d'abord la famille, et puis le milieu scolaire. Les enseignants. Aussi, il y a des tabous, hein? Il y a des choses tabous que les familles n'aiment pas trop parler aux enfants. Dans d'autres, je peux dire ça. À l'époque, oui, parce que nous, nos parents ne nous parlaient pas de tout cela. Mais ils le disaient d'une manière un peu voilée. Oui. Hein? Je vous ai dit, il y avait des garde-fous, on vous disait non, il ne faut pas accepter le cadeau d'un garçon, sinon tu vas tomber enceinte. Hein? Et toi, tu sais que si je tombe enceinte, on va m'amener dans la famille du garçon en chantant derrière moi. Hein? Tu vois? Alors, je vais prendre mes dispositions. Je ne vais pas le faire. Il y a les parents qui doivent prendre leurs dispositions. Oui. Parler ouvertement. À l'époque, il y avait des tabous, mais maintenant, je trouve que les parents de cette génération sont plus ouverts.
Hein, ils sont plus ouverts, ils disent tout à l'enfant. Alors si vous pouvez le dire, dites-le à votre enfant. Lorsqu'elle atteint déjà l'adolescence, vous dites non. Vous allez commencer à ressentir de telles sensations, alors il ne faut pas céder. Voilà les conséquences. Il faut lui parler. Et maintenant, il y a une prolifération d'églises. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il faut que l'église aussi participe à ça. Parce qu'il y a aussi de ces enfants, vous envoyez vos filles à l'église, c'est là où la fille va apprendre des mauvaises choses. Des mauvaises choses, là c'est vrai. L'église aussi a sa part de responsabilité. J'ai parlé de la famille, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'église et l'État qui englobe tout. L'État doit prendre des mesures. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Les mineurs. Une fois, je passais ici sur Villery. C'était, je crois, vers 20h. Je vois une petite fille mineure. Tu vois, au niveau de, comment on appelle ça, séparateur. Elle a porté une jupe courte. Elle s'est habillée. Tu vois vraiment qu'elle cherchait un homme. Mineur. Ici sur Villery. Mais j'ai eu très mal. Tout ça parce qu'elle ne sait pas manger. Il y a de ces parents qui envoient aussi leurs filles. Les enfants. Oui, c'est j'allais dire. Il y a des parents qui encouragent aussi les enfants d'aller chercher pour nourrir la famille. Moi, je crois que l'État doit arrêter ses parents. C'est une violence faite à cet enfant-là. Bozo boto la moana qui bomwana. Bozo ibaye qui bomwana. L'enfant ne joue pas na qui bomwana na vous la poussez directement na vie wana. Vie adulte. Et puis bon monnaie ko kata na noki. Donc l'État, les parents, dès qu'on a landé la bango, il faut qu'on bango, qu'on peut pas foutre à amende. L'État a un grand rôle à jouer. Mais vous voyez, j'ai un peu brossé là où il y a des solutions à prendre, chacun selon ses responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, l'autre FONA, on laisse un peu de réfléchir avec un enseignant sur cette même situation, même sujet, mais on essaie un peu de dire dans des écoles aussi, on devait au moins mettre en place des cours qui parlent de la sexualité plus avec des jeunes, avec des enfants. Mais ça n'existe pas carrément. On ne sait pas pourquoi, on se pose des questions. Certains disent que non, certains parents n'acceptent pas cela. Ou encore les parents apprendre à leurs enfants des méthodes de préservation, tout ça là, comment vous jugez cela? Ça c'est un point un peu dur. Ça dépend aussi des sensibilités de chacun. Ça dépend de la sensibilité. Il y a des enfants, lorsque vous parlez de cette sexualité, sans y mettre des garde-fous, c'est que vous le jetez, vous l'envoyez pratiquer cela. Parce que si vous parlez à l'enfant et vous dites qu'il faut utiliser préservatif, donc vous demandez à l'enfant d'aller essayer. Donc, vous pouvez aller essayer. D'un autre côté, vous dites non, cet enfant va y aller. Il faut maintenant, il faut essayer un peu de l'aider pour qu'il ne tombe pas, qu'il n'attrape pas des maladies. C'est un peu... c'est un problème de sensibilité de chacun de nous. Je crois qu'au niveau des églises, c'est là qu'ils doivent jouer un grand rôle. Parce que les enfants écoutent mieux le pasteur, même la femme. Ils écoutent mieux le pasteur, les prédicateurs, les prêtres, ils écoutent mieux les enseignements. Et ça pénètre mieux. Donc là, c'est la famille et l'église. En intermédiaire, l'école. Mais maintenant, cette école, qui est celui qui enseigne ce cours? Et comment ces cours-là sont dispensés? Là aussi, c'est un point. Parce que maintenant, on prend n'importe qui pour enseigner votre enfant. Il transmet et sa mentalité à l'enfant. Maintenant, il faut savoir qui est ce prof-là qui va donner cours à mon enfant sur la sexualité. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Là, c'est que si le cours doit être dispensé, mais il faut avoir une personne qui peut donner... il faut connaître l'éthique de la personne qui va dispenser cette matière. Oui. Et maintenant, si aujourd'hui dans des familles même, on le constate dans des familles, si une fille tombe enceinte comme ça, directement la fille est rejetée, la fille est abandonnée à elle-même, cette fille-là, elle est isolée. Et maintenant, vous étant que parent, qu'est-ce que vous pouvez dire à des parents qui pratiquent encore, qui traitent leur fille de cette manière-là? Est-ce que la fille doit être traitée comme ça, ou bien on doit quand même chercher un peu à l'encadrer pour un peu la récupérer? Parce que c'est possible de la récupérer quand même. C'est possible de récupérer, mais... je veux revenir à la position des parents. Parce que si une fille tombe enceinte, elle est chez vous, vous la choyez. C'est comme si vous applaudissez. Vous l'applaudissez pour l'acte qu'elle a posé. Alors, elle a des petites sœurs. Qu'est-ce que les petites sœurs vont faire? Donc, comme c'est toléré par les parents, ils vont aussi y aller.
Vous comprenez? Non, les enfants doivent être durs. Ils vont montrer à l'enfant que nous ne sommes pas contents de ce que tu as fait. Nous ne sommes pas contentes. Mais il y aura l'encadrement. Il y aura l'encadrement. Il ne faut pas choyer l'enfant parce que c'est une erreur qu'elle a commise, c'est une bêtise qu'elle a commise. Mais il ne faut pas que les parents l'applaudissent. Ils doivent montrer à l'enfant, non, et les autres doivent savoir qu'ils ne sont pas contents. On doit essayer un peu de lui interdire certaines choses. Non, tu ne dois pas faire parce que tu as gâché. Une sorte de punition. Une sorte de punition. Mais même pour le garçon. Même pour le garçon. Les parents doivent être durs. Je me rappelle, une fois, il y a une dame qui nous a dit, une sœur religieuse avait posé, elle avait tenu une réunion avec les parents. Oui. Elle a posé la question dans une école. Oui. Elle a posé la question aux parents. Si on venait à dévierger, excusez-moi les termes, à dévierger votre fille, quelle sera votre réponse? Ah non, 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 pas ma fille et tout ça. Et si votre fils allait à connaître une fille très tôt, c'était un garçon, mais alors vous voulez qu'il le fasse avec la fille de qui? Parce que vous ne voulez pas avec vos filles. Vous ne voulez pas avec vos filles, mais vous voulez que vos enfants aillent cacher la fille des autres. Vous voyez un peu, les parents doivent être conscients de ce qu'ils désirent. Donc je crois que et la fille et les garçons doivent être traités de la même manière. Si vous punissez la fille, le garçon, il doit être puni pour qu'il ne continue pas. Il ne faut pas laisser aller pour le garçon et la fille est punie. Non, les deux doivent subir la même rigueur. Oui, parce que là, comme vous venez de dire, d'évoquer un même exemple, c'est vrai, c'est que les filles sont plus punies, sont plus marginalisées. Oui, par rapport aux garçons, parce que tu dis, celle-là, c'est la fille. Mais les garçons, c'est comme si elle est choyée, le garçon, il est... c'est de l'injustice, on peut dire ça. Et maintenant, vous qui avez des structures comme ça, où vous recevez aussi des jeunes filles, et comment vous faites avec ces jeunes filles qui viennent chez vous dans... Maman, c'est compliqué. Avec ces filles-là, il y en a très peu qui comprennent. Mais il y en a celles qui sont en rupture économique. C'est là où il y a le problème. Elle ne sait pas comment avoir quelque chose. C'est là le danger. Vous pouvez parler, elle comprend. Mais lorsqu'elle sort, le besoin est là. Comme elle a déjà goûté, elle va continuer à y aller. Elle va continuer. Il y a ces filles, elles continuent. Elle continue même à faire des enfants. Elle continue à jouer à ça. C'est vraiment difficile, mais il faut leur apprendre un métier. Oui, si elle n'est plus en mesure de rentrer sur le banc de l'école, non, qu'elle apprenne un métier, qu'elle se prenne en charge. Si elle peut se procurer de l'argent avec ce qu'elle fait, tôt ou tard, elle reprend. Parce que maintenant, quel que soit l'âge, tu peux reprendre tes études, qu'elle le fasse. Est-ce que l'Union de femmes chrétiennes pour la tempérance a déjà eu des cas comme ça, de jeunes filles, des adolescentes comme ça? Pas encore. Pas encore. Il y a une fille qui est venue vers nous. Nous l'encadrons. Il y a des moments, elle disparaît et puis elle revient quand elle a des problèmes et tout ça. On a cherché un peu à la localiser, mais maintenant elle a repris quand même ses études. Elle est au niveau universitaire. Elle a repris ses études au niveau de l'université. Elle avait besoin de quelqu'un qui dit non, prends ça, tu peux commencer à travailler avec ça, ça te produit quelque chose et tu avances. On essaie un peu de l'aider si on a quelque chose. Mais aujourd'hui, là, on attend le gouvernement. Il y aura le ministère, genre, famille, enfants. On ne sait pas si le ministère, genre, famille, enfants sera sur la liste. On attend. Bon, je crois qu'ils doivent mettre vraiment un accent sur la famille. Famille et jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Vous voyez, si vous regardez maintenant le niveau de la jeunesse, nos jeunes d'aujourd'hui sont des gourmands. Ils veulent que quand ils commencent à travailler, ils gagnent rapidement la vie. Même celui qui ne travaille pas. Maintenant, notre société est devenue une société de consommation. C'est ça aussi le problème. Nyoso kaka mbongo, nyoso kaka mbongo. Mais maintenant, mbongo wana, il faut travailler. Et le ministère doit jouer un grand rôle pour l'encadrement des jeunes. Parce que les jeunes, c'est ça l'avenir de notre pays. Vous voulez avoir un beau pays, un pays qui va demeurer, alors il faut commencer à la base, la famille. La famille.
au niveau des écoles, au niveau du travail aussi. Au niveau du travail, on doit nous suivre là-bas aussi. Donc, ils ont un grand rôle. Il y a aussi le ministère des Affaires sociales. Oui, Ils doivent voir tout cela. Et Madame Laurentine, nous sommes presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, là, nous parlons de la jeune fille et de son avenir qui est brisé parce qu'elle est tombée enceinte. Et vous, étant que présidente structure Union des femmes chrétiennes pour la tempérance, étant que parents aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles aujourd'hui, ces familles-là qui sont brisées, qui ont abandonné les enfants à leur propre sort, et un message pour vous adresser aux autorités de ces pays, s'il y aura des ministères qui seront publiés dans quelques jours, et dans des églises aussi qui sont là pour encadrer les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme message? Je commence par l'État. Oui. L'État doit jouer son rôle. C'est lui le grand-parent. Je ne dis pas grand-parent comme Pépé. C'est lui le papa. Oui. Hein? Le président de la République et les autres structures, ce sont eux qui chapeautent toutes les institutions, qui encadrent les familles, qui encadrent les écoles, qui encadrent les églises. Ils doivent jouer leur rôle d'avant-garde. Ils doivent avoir l'œil ouvert. Il ne suffit pas seulement de laisser les enfants. Les enfants maintenant vivent dans la corruption. La corruption, ils commencent à dès le bas. Bas âge. Le bas âge, hein. Et c'est pourquoi ça devient difficile pour éradiquer ce fléau. Donc l'État doit... Et là, il dit Aden. Aden et c'est Gotina Makila. Donc l'État a salamosala na ye. Il y a l'État. Aye ba contenir à leurs parents. Mi beko e kota na herbe moni bana na yo ya ashbo e libanda. Yo ba botine boko a kofuta. Ba oyo baza ko briser ba foyer ko ye ba koza ba foyer ko ye ba ko tonga libota église boye ba pe ko ye ba be to ngo bazo kamba église ba lo lenge nini parce que il y a des pasteurs qui se sont autoproclamés pasteurs mais c'est pour briser les foyers, les familles, pour briser les familles. Et tout ça c'est le rôle de l'État qui doit veiller à cela. Batinda kabatu baya ko baya kakate ko tinda batu ba ko ta na église po bayo ka soki bazo finga ba ko ditote non batala lo lenge kani bazo kamba bilenge lo lenge kani pe bazo gérer ba problème à ba foyer. Les écoles, qui est l'enseignant de mon enfant? Qui est l'enseignant? Il n'a asa ko transmettre matière ni na bana na ngai. Donc il faut que yeba nani boko tia na ministère, il faut éthique et jouer. Il faut qu'on tienne compte de l'éthique. Il ne faut pas comme parti politique pour tozanaye et pour y appeler ça rambongo mingi pour y bikoloba. Non, il faut qu'il y ait éthique. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le rôle de la famille, quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de sa propre famille, peut ses responsabilités dans la société à quoi détruire. Papa ou bata yo kaka mawana mwana zo de l'enzalate. Bongo bino ba travailler ya italien na nini akope sa binote mobali oyo azwaka mwasi na en charge était bino bokoya na problème na bino ko résoudre ya ngote. C'est pourquoi on doit tenir compte de l'éthique. Moi ce problème des partis politiques na lingaka ngote. On doit tenir compte de l'éthique avant qu'on nomme bokiti bokende koyeba bo se renseigner bato mutoto zo ciblé ba pesi bino ba kombote vie na ezandeni na famille. Banane baza lo lenge nini. Je crois que si on commence à faire ça, et ça sanctionne. La bande à batomi ba ozonga nzabi non j'ai intérêt ya ko banda ko bongisa libota na je puisse s'occuper ba fonction de ngobani. Je crois que on a lobby et englobé per responsabilité à moko na moko. Donc rôle penza l'État. Aye ba ko so na il faut pas nommer batuka ka pone lengi po parti na biso ba tozo batu na biso azale belé po tango toko bako voter to ça pe mingi non to bomi mingi so totali bien mboke bandi ko kufa partir ya période wana to kona ba multipartisme. OK. To zonga total éthique qui vais-je nommer le lengeni na se comporter dans la famille na ye et l'enseignant le lengeni enseignant kabana na. Je crois que les choses vont marcher. Et moi aujourd'hui les femmes de l'Union chrétienne pour la tempérance vont vous suivre un mot par rapport à cette activité qui aura lieu. Oui, qu'elles viennent. Même les hommes aussi sont invités. Venez, vous allez vraiment aimer. Et si l'occasion se présente, nous allons poursuivre avec une formation. Théorie et puis pratique.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'engager. Il y en a qui veulent bien le faire, mais ne savent pas par où commencer. Mais nous demandons à ceux que vous venez suivre. Venez suivre cette activité, vous ne serez pas déçus. Je pense que ça sera le moment où vous allez prendre la décision de commencer. Merci beaucoup, Madame Laurentine, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision. Au revoir.